Alors j'arbitre depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait 25 ans, pour pas trahir de secret. J'ai commencé en Vendée dans mon club, je suis monté tranquillement jusqu'en première division. En fait, moi, mon rêve, c'était d'être joueur professionnel. Je rêvais pas d'être arbitre professionnel, hein, je connaissais rien. Et puis dans mon club, il y a une dame qui était arbitre, qui a fait des petits stages, comme ça se passe souvent pour la plupart des jeunes. Et puis ça m'a plu. Et j'ai continué à jouer, à entraîner longtemps, jusqu'à un moment où je suis monté en National 1 au niveau de l'arbitrage, et là j'ai fait une petite pause au niveau de l'entraînement. Je réentraîne toujours. Et en fait, ce qui m'a plu dans l'arbitrage, c'est que ça développait des compétences de leadership, de responsabilité. Les arbitres ils décident, ils doivent argumenter, ils encadrent des matchs, et puis aussi on fait beaucoup de rencontres. Parce qu'un arbitre il joue jamais à domicile. Donc j'allais dans des clubs différents, je voyageais, je rencontrais des gens, des lieux. Et plus on monte, plus on rencontre des lieux intéressants, comme différentes villes, différents pays quand on est international. Donc c'est vraiment ce qui me plaît dans l'activité. Oui, mon grand modèle, vous le connaissez bien parce qu'il est de Cholet, c'était Pascal Dorizon, qui était un des très grands arbitres. Il y a eu d'autres arbitres européens que j'ai beaucoup aimés, mais Pascal, je l'ai côtoyé assez jeune, puisqu'il m'a un peu pris sous son aile pour me faire progresser, notamment sur ce tournoi de Cholet qu'on arbitrait avant avec les arbitres des Pays de la Loire. Et on a vraiment beaucoup travaillé ensemble, puis après il est devenu mon responsable professionnel quand j'ai travaillé à la fédération. Donc c'est clairement mon modèle d'arbitrage. Le mondial, je pense que ça devait être en 95-96. J'ai fait plusieurs fois le tournoi. À l'époque, c'était les arbitres les jeunes arbitres et arbitres expérimentés des Pays de la Loire. C'est Pascal Dorizon qui nous encadrait. Et j'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance de faire une demi-finale extraordinaire. Et surtout une finale qui pour moi est peut-être une des meilleures du tournoi, qui est entre Madrid et l'équipe de Riverside Church il y a quelques années. Et ce match pour moi, ça a été vraiment un bâton de maréchal. Je suis vraiment heureux de faire ce match. Aujourd'hui, en fait, je travaille à la fédération de basket et depuis plusieurs années, le support tournoi de la JF est un support qu'utilise la fédération dans le cadre d'un partenariat pour évaluer nos arbitres qui, après 3 ans de formation complète avec plusieurs stages, arrivent ici en fin de cursus. Et les meilleurs d'entre eux, on leur donnera la possibilité peut-être d'aller sur la NMA. Donc c'est vraiment un stage important pour eux parce que le support est de qualité, c'est-à-dire qu'il y a des très bons matchs, il y a un peu de pression, les entraîneurs jouent le jeu de la compétition et c'est un excellent support de travail pour nous. Cette année, ce que je pense du tournoi, c'est qu'on a beaucoup de matchs serrés. Là, on est en train de voir, il y a Limoges, Nanterre derrière nous. Il y avait 10 points, 15 points d'avance au départ. Finalement, voilà, il y a égalité ou un point d'écart. Donc je pense que le niveau est resserré de plus en plus entre les équipes, surtout sur les quarts de finale. Plus c'est serré, plus c'est intéressant pour les spectateurs, mais aussi pour nous les arbitres. Le match où il y a 20 points d'écart, c'est pas toujours évident. Quand c'est serré, il y a vraiment un enjeu, il y a de la pression, il y a de l'enthousiasme, et ça c'est très riche. Alors les joueurs, rien de trop particulier. Ce qui est toujours intéressant en fait, c'est de voir de jeunes joueurs qui vont peut-être devenir des pépites plus tard, qui sont déjà de jeunes pépites, notamment dans le basket français, alors le basket européen certes, mais nous ça nous permet déjà, moi qui suis arbitre en première division, je vois des jeunes qui ont 18-19 ans, qui sont en porte des espoirs et peut-être de la proie, et je trouve dans notre culture basket c'est super intéressant de les voir évoluer. Alors nos arbitres, pour l'instant, on a commencé hier vraiment le tournoi, enfin le tournoi a commencé hier, donc ils ont jaugé aussi le niveau de la compétition. Certains ont très bien démarré, d'autres pas du tout. Mais c'est comme une équipe, la compétition elle dure 5 jours. Donc si on est bon le premier match et qu'on n'est pas bon après, c'est pas très intéressant. Au contraire, nous on essaye de les amener à progresser pour avoir le meilleur d'eux-mêmes. Dans ma carrière, c'est la victoire de mon frère quand il a été champion de France. Ça, c'est le match le plus beau que j'ai pu arbitrer, que j'ai pu voir, pardon. Quant à l'arbitrage, je ne sais pas si je peux ressortir un match en particulier. Il y a des actions, mais un match en particulier, j'aurais des difficultés à le dire. C'est beaucoup. L'arbitrage, c'est pas grand-chose. Le basket prend beaucoup de place. Moi, je suis pas passionné d'arbitrage. Quand j'arrêterai d'arbitrer, je ferai autre chose dans le basket. Il y aura toujours du basket depuis que je suis tout petit. Je joue au basket, j'ai entraîné, j'ai arbitré. Alors aujourd'hui, c'est l'arbitrage qui permet d'en vivre et puis d'être au plus haut niveau. Donc c'est quand même, c'est pas ma passion, mais c'est ce qui me fait lever tous les matins. Et comme c'est mon travail, ça me prend 8-10 heures par jour, plus après tous les matchs, les déplacements, les stages. Donc c'est très très présent. J'ai la chance d'avoir des enfants qui partagent cette passion. Donc à la maison, c'est quand même très riche et puis en famille avec mes frères qui sont aussi dans le basket. Le titre de champion de France de mon frère, c'est pas même répéter, le premier. Et puis la première fois que je suis allé voir un match NBA, c'est des moments qui restent parce que
Voilà, ces moments sont super. Et puis j'ai vécu, c'est un grand moment, c'était l'Eurobasket en France. Certes, on a perdu une demi-finale, mais la médaille de bronze devant 25 000 personnes, c'était juste un moment extraordinaire. Les coachs les plus sanguins, alors sans les trahir, mais ils le sauront, Jean-Denis Choulet de Chalon, fait partie des coachs sanguins. On a le coach de Monaco qui est aussi, mais qui sont des gens tellement passionnés. Enfin moi j'adore les gens passionnés. Et alors forcément des fois il y a l'électricité dans l'air parce que le contexte, parce que le match, parce que les erreurs qu'on fait également. Par contre ils n'ont jamais manqué de respect. Et Jean-Denis Choulet est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais forcément maintenant, bon, tous les deux on a mûri, j'ai aussi pris l'expérience parce que quand on arrive, quand on est jeune arbitre, bon, on se croit un peu le meilleur, hein, il faut surtout jamais avoir tort. Après 15 ans de première division, on voit tout à fait les choses de la même façon et ça se passe plutôt bien. Alors, ça va être compliqué de répondre hein, parce que s'il y a des clubs qui me regardent, il y a plein de belles salles en France avec de l'ambiance, de plus en plus les publics, les salles d'ailleurs qui se refont sont de magnifiques salles où il y a une enceinte vraiment basket, il y a une nouvelle salle qui se construit, c'est vraiment chouette. Il y a des salles plus vieillissantes, ici Cholet en fait partie, mais Cholet a une vraie histoire, c'est un vrai public connaisseur, donc dans chaque salle il y a des choses différentes, c'est soit l'infrastructure, soit l'ambiance, soit l'atmosphère, donc chaque lieu est très intéressant. Et pourquoi pousser les jeunes à... Alors je les pousse jamais, j'essaie de leur faire découvrir l'activité, voilà, de leur faire découvrir parce que l'activité d'arbitrage, comme je disais tout à l'heure, un jeune qui a 15-16 ans, qui se lance en arbitrage, il va être amené à prendre des décisions. Je ne sais pas si vous connaissez un métier où on prend une décision toutes les secondes pendant 40 minutes. Même le président de la République ne fait pas ça. Bon, un chirurgien peut-être quand même. Quand c'est ouvert, il ne faut pas trop qu'il tergiverse. Mais c'est un métier, une activité en tout cas où on doit prendre des décisions. Et à 15-16 ans, on donne peu de place à la décision chez les jeunes. Là, ils vont décider, ils vont devoir expliquer, ils vont devoir aussi prendre sur eux parce que l'arbitre doit avoir une attitude exemplaire de correction, de management des gens. Et c'est une activité très riche pour les jeunes. Et puis, un match de basket, il y a besoin de joueurs, c'est plus important, mais il y a besoin d'entraîneurs, il y a besoin d'arbitres, il y a besoin de dirigeants, il y a besoin de journalistes comme vous pour faire vivre l'activité au plus grand public. Donc l'arbitre a une part aussi importante dans le basket. Et je trouve que c'est chouette quand on est licencié de basket de découvrir cette activité. Alors j'ai eu des cheveux, et quand j'ai commencé à arbitrer, à chaque fois que je faisais une erreur, je perdais un cheveu. Et j'en perds encore, parce que l'arbitre fait encore des erreurs. Donc voilà, non, j'ai eu des cheveux, mais maintenant c'est, je crois que c'est foutu, quoi. Je suis pas sûr que ça revienne.